Tu entends les cigales? J'entends les cigales, je sens l'olivier. Ah, il n'y a pas d'olive, elles sont toutes tombées. Non, mais on est J'ai tout ramassé. à l'ombre d'un olivier en Provence. Je t'ai rejoint, je t'ai trouvé, j'ai toqué à ta porte, mon petit Paga. La dernière fois, c'était moi qui ai monté. C'était en plein hiver, on avait froid. Voilà. Regarde, vous ce que je te propose? Là, on a chaud, on est bien, on va parler musique, on va parler Moundir, on va parler Marseillais, on va parler Julia. Oui, bah oui, on va parler de le tout, on va futur. parler amour. Vous restez avec nous, c'est juste après ça. Oui, alors piano, piano, doucement, hein, ça c'est ton leitmotiv avec Julia, je crois, parce que c'est piano, piano, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les Marseillais. Bon, je vais y aller. Non, non, tu vas rester ici sous cet olivier avec moi justement pour m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, parce que moi tu m'as terriblement impressionné, ouais, je vais le dire, pendant le jeu des problèmes. Quand tu as pris la défense de Julia et que tu t'es mis tout ton groupe, tous tes anciens collègues, enfin tous tes amis, tous tes collègues actuels, Ouais, ben, y en a beaucoup qui me à disent. dos. Il y en a beaucoup qui me disent Paga, bravo, et pas beaucoup qui l'auraient fait. Bah, en fait, j'avais pas envie, je me dispute jamais, moi. Mais quand je vois que la petite, elle a rien à se reprocher et qu'elle avait pas le droit de s'exprimer, et que je vois tout le monde d'un coup, je vois Jess, Julien, Kevin, Nico, Manon, Carla, s'en prendre à Julia, mais avec méchanceté, tu vois, la petite Carla, je l'aime bien, hein. Mais là, à ce moment-là, je sais pas ce qu'elle avait. Alors, est-ce que c'est sa relation avec Kevin, ça allait pas, elle s'est pris pour un taureau alors qu'elle est rien du tout. Je me dis, la fille, c'est un être humain, tu vois ce que je veux te dire? C'est comme je te dis, c'est pas parce qu'on fait de la télé, c'est pas parce qu'on est ancien, que ça fait 6 ans que je fais ça, que même j'étais là depuis le début. Les Marseillais, c'est mon programme. C'est le programme à Julien, c'est mon programme, c'est le programme à Jess maintenant parce qu'elle est là, tu vois, mais ah ben, chacun sa chance. Tu as le droit de t'exprimer, tu n'es pas le bon Dieu. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette réaction? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette ben parce que contre Julia? Justement, ils se sont dit, Julia c'est une nouvelle, nous on est les anciens. Si Paga, il la défend pas, parce que Paga il va pas la défendre, c'est sûr, parce que Paga c'est un ancien, Paga il va prendre la position des anciens. Mais non, sauf que moi non, j'aime la comment on appelle ça? T'aimes la justice? Ouais, j'aime la justice, j'aime quand tout est carré. Après, tu as raison, tu as tort. On est des êtres humains, on a le droit de... Tu vois ce que je veux te dire? Et ça m'a fait de la peine. Et donc, je me suis mis au milieu. À la base, pas pour me disputer avec les Marseillais, mais pour dire, écoutez, laissez-la parler. C'est bon, la fille... Et quand j'ai vu que l'autre, elle a fait la nanani, après j'ai vrillé et mon cerveau, il a vrillé. Est-ce que tu penses que c'était vraiment parce que le groupe, les anciens, pensaient que Julia faisait du pied à Kevin? Du pied à Kevin, surtout qu'elle avait un copain à Marseille. Et parce que justement, j'étais en relation avec, il voulait genre en gros que me faire ouvrir les yeux, comme quoi c'était pas une fille pour moi, pour que je sais pas. Mais elle avait pas de copain à Marseille. Non. Moi, elle m'a dit que c'était totalement faux. faux. Non, c'était faux. Et elle n'a pas non plus essayé de faire du pied à Kevin. Non. En tout cas, elle l'a pas pris de cette façon-là. Non, on l'a vu, même Kevin, il s'est excusé, il a dit oui, mais voilà, tout bidon. C'est juste qu'à ce moment-là, il fallait faire des problèmes et ils ont voulu faire des problèmes en pensant que j'allais pas réagir, sauf que j'ai réagi. C'était gratuit ou c'était justifié? Ah, la méchanceté, elle était gratuite. Hein. Ah oui. C'était violent ou pas? Parce que je suis énervé. Oui, visuellement, c'était très violent pour le téléspectateur, même au niveau des commentaires sur les réseaux sociaux. Mais encore, il y a eu je pense que voilà, il y a eu des scènes qui sont un peu... Voilà, je suis quand même calmé parce que pendant 2 heures, je m'énerve. Hein. Il paraît qu'elle a pris sur elle aussi beaucoup, Julia. Ouais, mais en fait, moi, j'étais seul contre tout le monde. Même Julia, j'étais un peu énervé contre elle aussi, c'est normal. Après, je suis pas rancunier, j'oublie vite et tout. Mais il fallait vraiment que je me calme. C'est bête d'en arriver là, tu vois, mais après, des fois, tu n'as pas le choix. Vous avez mis beaucoup de temps avec Julia avant de, entre guillemets, officialiser. Et le mot n'est pas bon parce que vous n'avez jamais véritablement officialisé, même depuis la fin des Marseillais. En fait, mais à vous rapprocher, c'est long. Il paraît que même le producteur, il ne comprenait pas si vous étiez ensemble ou pas. Ben en fait, moi, c'est le contre-coup d'Adixia. Et surtout de me dire, il ne faut pas que je fasse la même bêtise. J'avais pas envie de fréquenter juste pour fréquenter, tu vois. Parce qu'à ce moment-là... Si je veux des relations un peu voilà, X, tu as compris, je peux en avoir. Mais je voulais tenter quelque chose sans trop me prendre la tête, mais j'avais pas envie qu'aussi elle me rende de fou. Donc je voulais m'adapter à elle et vice-versa. De suite, je voyais ses défauts. Tu sais, quand tu sors d'une relation, tu cherches ses défauts. Si parce que tu sais ce que tu veux plus. Si elle n'a pas le pouce de travers, tu vois, non, mais des conneries. Elle a des belles mains, des bêtises. Est-ce qu'elle est intelligente? Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que c'est une fille qui a tout pour elle, en fait, Julia. Et d'un côté, ça m'a fait peur. Je me suis dit, à tout moment, je retombe dedans. Parce que tu t'es dit, attends, ça fait pas longtemps que je suis célibataire, elle a tout pour elle, je vais me remettre dans une relation qui va durer je sais pas combien de temps avec plein de problèmes. À tout moment, ouais, je vais retomber dedans. Donc c'était un peu compliqué, mais voilà. Après, on s'est refréquenté en sortant des Marseillais. Et on s'est refréquenté en sortant justement de l'aventure des Marseillais. Et après, bon, voilà,
voilà, on s'éloigne un petit peu, mais on est toujours en contact. Ça nous arrive de temps en temps de se voir. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas officiel. Mais alors moi, Julia m'a dit en interview en toute intimité que même elle avait du mal à comprendre, qu'elle était très attachée à toi, que vous passiez beaucoup de temps ensemble. Voilà. Je lui demandais si vous sortiez au cinéma, au restaurant, avec des amis, faire des soirées télé, ciné. Elle m'a dit oui. Donc en somme, ce que font les couples classiques. Mais elle me dit, mais on n'est pas en couple. En fait, je me demande si c'est même pas plus de l'amitié qu'autre chose. En fait, je sais pas. En fait, c'est une fille que j'adore. Donc en fait, elle est sous mon aile. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, Elle a mais- besoin de moi, je suis là. Après, ça peut nous arriver de se revoir, de se fréquenter, mais c'est pas au quotidien. Je la laisse respirer, elle me laisse respirer. Je pense qu'elle sait que je suis pas encore prêt, et je pense que moi, je le sais qu'elle est peut-être pas encore prête. Oui, mais t'as déjà été un peu jaloux, hein. Elle m'a parlé Ah d'une petite crise avec un petit SMS d'un garçon qui était arrivé sur son téléphone portable. Et justement, Ah ouais? elle m'a dit, j'en ai profité pour lui dire ah bah on n'est pas en couple. Ouais, peut-être. Un jour où elle aurait Ouais. reçu un message Ben de... voilà, elle a bien dit, ah ben on n'est pas en couple. Elle a bien dit. Oui, parce qu'elle dit comme toi. Voilà. Est-ce qu'on se met des barrières? On sait pas. Est-ce que en tout vous cas. vous cachez derrière ce on n'est pas en couple? Peut-être. Peut-être ça nous soulage, ça me soulage à moi. Je me lève le matin, ah, je suis pas en couple. Ouais, Tu vois, psychologiquement, tu te sens un peu psychologiquement, tu sais que plus tu es pas en couple. léger. Psychologiquement, tu sais que tu peux avancer dans tes projets. Ça aussi, c'est important. Mais qu'est-ce que tu ressens pour elle, concrètement, là, au moment où on parle? Je la kiffe, elle est au top. Elle a tout pour elle. Alors, je te le dis, si c'est pas moi, ben, je pense qu'elle trouvera quelqu'un de bien. Je ne dis pas que je suis pas quelqu'un de bien, au contraire, je lui dis peut-être que je suis pas encore prêt ou que justement je vais avancer dans mes projets. Et voilà. Mais est-ce que c'est de l'attachement? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attirance? C'est de l'attirance, peut-être de l'attachement, mais pas de l'amour. Il n'y a pas d'amour. Je veux pas, je mets des barrières. Mon cœur, il est fermé à triple tour. Donc tu n'es pas tombé amoureux de Julia? Non. Je pense que j'aurais pu. Si j'enlève un peu ce blocage que j'ai en moi, je peux, mais j'ai pas envie. Je me dis, voilà, tu sais quoi, j'ai 30 ans. Dans 3 ans, c'est fini la jeunesse, c'est fini nanani, nanana. La musique, ça sera jamais fini. À 50 ans, je serai toujours en train de mixer. Bien évidemment, la télé-réalité, au bout d'un moment, ça va se finir. Après, mon but à moi, c'est de prendre aussi un autre chemin que la télé-réalité. Mais comme je t'ai dit, voilà, je profite encore de ce moment, on va dire, entre parenthèses, de gloire, dans le sens où je suis jeune, je suis célibataire, je fais encore de la télé et je suis dans une jeunesse où l'époque de maintenant, elle est juste magnifique. Donc j'en profite, tu vois. Mais si elle te pose demain un ultimatum et qu'elle te dit, écoute Paga, soit on officialise notre relation Non, parce je peux que pas. Voilà, il faut tu vois, que ce ben, je soit... suis pas prêt. Ah voilà, tu vois, même moi, elle m'a dit, tu te fermes comme une huître. Je peux pas. Je suis pas prêt. Même là, c'est vrai, j'ai même pas le temps de te poser, Ah, de finir mais ma je te le question, dis. tu n'y arrives pas, tu me Je te coupes. réponds. Je te réponds. Pas d'ultimatum. Je vais encore reparler d'Adixa, mais en fait, je croyais que en me mettant avec Adixa, c'était la femme de ma vie, que j'allais avoir des enfants, j'allais continuer à mixer avec elle toute ma vie, etc., etc. Et voilà, je pense que c'est le boulot qui nous a tués. Je pense que c'est l'enfermement. Après, elle a ses défauts, j'ai mes défauts, elle a ses qualités, j'ai mes qualités, mais du moment où ça s'est fini avec Adixa, et je dis pas de temps en temps, je dis pas tous les jours, mais peut-être une fois tous les 2 ou 3 semaines, je vais penser à elle, mais genre 30 secondes. Donc c'est que mon cœur, il a cicatrisé à 99,9%. S'il n'y avait pas eu le travail entre vous qui vous a séparés, comme il vous a séparés, comme tu me l'as déjà dit, Avec Adix, avec Adixia, est-ce que tu penses que tu aurais pu fonder une famille, avoir des enfants dans un futur proche? ouais, je pense. Bon, T'étais prêt? Après, c'est ça qui nous a tués, c'est d'être médiatisé. On a sorti notre premier single ensemble, Just Married. Et après de là, ça enchaînait. On faisait événement sur événement, booking sur booking. On était 24 ensemble. Donc du coup, ça nous a, tu vois, on se disputait presque tous les jours. Elle s'est renfermée sur elle, je me suis renfermé sur moi. Elle est devenue asociale parce qu'elle avait cette crainte. Tu vois, mais vraiment. Et donc ça, je veux plus. Voilà, c'est ça que je veux plus. Et je me dis, si demain je retrouve l'amour, j'ai pas envie qu'on me bloque, j'ai mes projets, j'ai envie d'avancer et j'ai envie encore aussi un petit peu de profiter. Ben, c'est normal. Voilà. Mais est-ce que tu as eu cette sensation de repartir à zéro après la rupture? De te dire, bah tiens, Ouais. j'ai 30 ans, je voulais fonder une famille, mais je vais la fonder quand en fait, Ouais. ma famille, tu Par vois? exemple, mon père il m'a eu à 33 ans. Il t'a dit à 33 ans? Mon Pourquoi? père il m'a eu à 33 Ah, ans. il t'a eu à 33 ans. Oui, ma mère, elle m'a eu à 34. Eh ben voilà. On n'est pas pressé, surtout dans la génération qu'on vit maintenant. Tu vas faire un enfant à 19 ans et le 90% ils se séparent. C'est du n'importe quoi avec les réseaux sociaux maintenant. Ça va tellement vite la tromperie. Donc, piano, j'attendrai de tomber sur la bonne. Peut-être que la bonne c'est Julia, mais peut-être dans 3 ans. Peut-être que c'est pas elle, elle trouvera l'amour. Ou peut-être que je vais devenir gay aussi. Hein. Tu sais pas. Arrête, pourquoi tu dis Ben, ça? tu sais pas dans la vie. Mais non, enfin tu Ben, le sais ce genre de choses quand même. Tu souffres tellement qu'au final tu sais Mais pas. tu le sais ce genre de choses. Sinon, Ça tu sais vient ce que pas en j'aurais claquant voulu. des doigts. Tu sais ce que j'aurais voulu? Faire un couple avec moi. Non.
Un couple avec 2 femmes. Un couple avec 2 Ouais, femmes? ça existe. Tu veux que je regarde sur internet, c'est quoi? Ben, ça s'appelle de la. Attends, je te le dis. je perds le mot. C'est pas de la pluralité, c'est de quand t'es en couple avec. C'est un couple libre. Non, ça s'appelle. Ah, Mais pourquoi tu voudrais faire un couple avec 2 femmes? je sais pas, je me suis dit peut-être une. Tu donnes trop, donc peut-être elle a sa copine à côté. Donc, mais je sais pas, ça serait bien. Mais oui, mais tu Non, peux pas. Je suis fou, T'as non? toujours de la jalousie dans les Ça couples. existe, attends, je te demande des images. Oh là là, elle t'a fracassé cette rupture avec Adixia, je crois. Là, je sais pas ce qui t'arrive, on t'a perdu, hein, Paga. Attends. Attends, hop. Couple avec 2 femmes. Ça s'appelle comment? Attends, je vais te trouver. Voilà, il a 2 femmes. J'aime 2 personnes en même temps. Ben oui, mais ça Ah, arrive. ils ont même fait des enfants en même temps. Si. Bon, allez, je vais te faire réagir. Mais après, je t'aime bien. Oui, Tu non, sais que mais- je serais capable de t'embrasser sur la bouche. Non, Là, ça va, Paga, je serais Paga, s'il te plaît, n'insiste Ah. pas. Il n'y a pas de problème, je suis trop bien pour ça. Ah, trop méchant. je ne suis pas facile. C'est pas facile? Non, je ne suis pas Moi aussi, je facile. suis pas facile. Bon, je vais te faire réagir à une petite vidéo de ton ex-femme, Adixia, qui a parlé de toi. Je te fais réagir et on commente ensemble juste après. Elle a pris du poids, hein? Un petit peu. Elle est heureuse. Merde, j'éteins. Vas-y, c'est pas grave, attends, je te le remets. Mais elle a pris un peu de poids, elle a pris 3-4 kilos, ça lui va bien. Ouais, tu vois, elle est Ça plus lui va heureuse très bien. maintenant, je suis content. Bah, tu penses que c'est lié? Ouais. Déjà qu'ils sont encore en couple. Pourquoi? Bah parce que déjà quand je suis arrivée en Australie, Paga m'a dit que c'était pas la femme de sa vie. Tu sais, moi j'entends des rumeurs à gauche et à droite. C'est Paga, depuis qu'il est plus avec moi, il est plus vraiment sérieux quoi. Il va un peu Ça, c'est à gauche vrai, et à hein. droite. J'entends, tu sais, il couche un peu à gauche et à droite. C'est normal, il vit son célibataire. Et ça m'étonne un peu de lui de se remettre en couple. Alors, c'est pas vrai parce que je vais t'expliquer, je vais te couper de suite. Pour elle, en fait, Je vais t'expliquer Adixia de me suite. dit. Quand j'ai arrêté avec Adixia, je suis parti un peu faire la fête et tout. Donc oui, j'ai eu 2-3 pas, voilà. Mais après, je me suis mis quand même avec une fille en relation. Je t'avais parlé de cette fameuse Manon. Oui, Voilà. bien sûr. Eh ben donc je l'ai fréquentée pendant un moment. Donc c'est pas vrai. À ce moment-là, je l'ai pas trompé Manon. Donc Ouais, moi j'ai des fourmis moi aussi, ça m'énerve. C'est ça me fait normal, peur. c'est la nature. Ouais, c'est- je sais, mais je suis pas habitué. Tiens, Moi, tu sais, je suis en j'ai- studio normalement. Tu aurais dû venir avec moi à Moundir. On en parlera après. Ah non, 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 oui, bien sûr que vous me direz, on va en parler. Bon, alors Adixia, vas-y. Donc j'ai fréquenté la petite Manon et après je suis parti dans les marchés. Donc c'est pas vrai. Ce qu'elle dit c'est pas vrai. C'est juste qu'en fait elle fait croire ça pour dire en gros Paga il souffre depuis qu'il est plus avec moi. Mais oui j'ai souffert mais pas dans le sens ça m'a envoyé en l'air avec tout le monde. Voilà. Après oui c'est sûr que j'ai couché avec des filles. Je me suis quand même amusé quand même. J'ai 30 ans. Voilà. Mais en gros, moi j'ai compris qu'elle sous-entendait, Adixia, que pendant que tu étais pas en couple officiel avec Julia à votre retour des Marseillais Australia, que tu continuais d'aller voir à droite à gauche. Mais tu sais, on se voyait. Tu sais, avec Julia, on s'est pas quand même vu 24-24. Hein. Quand on est sortis, on continue à se voir, mais elle avait quand même sa vie et même elle disait on n'est pas en couple, Paga. Enfin, tu vois, quand on se voit à la maison, elle me dit tu sais, on n'est pas en couple, mais on se kiffe quand même. Il y a de la jalousie, on n'est pas en couple, parce que si on est en couple, forcément, son téléphone, elle va me dire tous les mecs qui la draguent et tout, et après. Enfin voilà, après tu rentres dans une relation de couple, tout simplement, et j'ai pas envie de ça pour le moment. Et sa venue à Adixia dans les Marseillais, bon, qui était express, hein. En fait, c'était dur parce que ça faisait pas si longtemps que ça, j'étais plus avec Adix, ça m'a fait bizarre de la revoir d'un coup. Tu t'y attendais. Non, parce qu'elle m'a dit qu'elle viendrait pas en Australie, c'était trop loin. Ah, mais t'as raison, elle m'avait dit la même chose. Et là, elle est carrément venue avec son mec, il l'attendait à l'hôtel. Hein. Oui, 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 je sais. Ah ouais. Je sais, elle a pas voulu venir toute seule. Ça, tu le savais Non. pendant le tournage? Ouais, je sais, elle m'a dit. Ça t'a mis un coup? Non, Tu t'en foutais? mais je me dis, c'est la vie, écoute, moi, tant qu'elle est heureuse, elle dit que ça. Et tu sais quoi, je ferai encore tout pour elle. Pas dans le sens relation ou quoi, mais Oui, oui, oui. Paga, j'ai un problème de là. Paga, tu peux me partager ça, Paga attends, juste 2 secondes. Vas-y, tu fais comme à la David, maison, je te hein. rappelle, je suis encore en interview avec Sam Zira, Suzanne Olivier. Allez, bisous. Et Donc donc, tu seras toujours là pour elle, mais si un jour elle t'appelle, elle te dit Paga, je suis à la rue, j'ai besoin de toi. bien sûr, bien sûr. Moi, en fait, comme je suis avec Adixia, je le suis avec tout le monde. Moi, je veux du bien à tout le monde. Je supporte pas d'envoyer les gens qui disent moi j'envoie les yeux. En fait, la méchanceté, j'aime pas. Bah ça sert à rien, Moi, ça te tombe dans la tu sais, gueule. je suis un piscine neuve un jour. Hein, à 60 ans, je suis sûr que je serai dans une île déserte. C'est sûr et certain. Et le fait qu'elle ait refait sa vie, t'as pas eu la sensation qu'elle t'a remplacé très rapidement, tant au niveau Non. professionnel que personnel, hein, Non, mais parce qu'elle a un projet avec les Lumberjacks. Même professionnel, je suis content pour elle. Je serai le premier à partager ses sons si elle veut. Et même dans le milieu du DJing, enfin, tu vois, de tout ça, du milieu artistique, il y a beaucoup de jaloux, il y a beaucoup de jalousie. Mais ça fait partie, c'est normal, ça fait partie de la vie où on est.
ça fait partie. Mais moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je souhaite le bonheur à tout le monde. Et si un tel ou une telle personne demain il devient millionnaire, il devient le numéro 1, il devient ci, il devient là, eh ben, je serai le plus heureux. Si un jour vous êtes à nouveau célibataires tous les deux, tu penses que vous pourriez vous retrouver? Tu penses qu'un jour vous pourriez vous remettre ensemble? Non, je pense que là, j'ai tourné une page et que dit que ça, c'est du passé. C'est du passé, ouais. C'est du passé. Il y a des couples qui pensaient ça et qui se remettent ensemble. Hein. Possible, mais en tout cas, moi, dans ma tête, pour le moment, je suis très bien avec mon colocataire. Il y a peu de choses qui ont été dites sur Moundir et les apprentis aventuriers saison 3, mais j'aimerais en parler un petit peu avec toi parce que moi, j'ai une rumeur qui est venue à mes oreilles. Ouais. Ouais. Ah, et après, tu vas m'expliquer pourquoi Julia n'était pas dans Moundir parce que j'ai été assez surpris quand j'ai découvert que tu partageais ton binôme avec Elsa, qu'on a découvert dans Les Princes de l'amour l'année dernière. Alors déjà, c'est pas moi qui décide. C'est que tu arrives sur Moundir et tu vois sur quelle personne tu vas tomber. Donc moi, je suis tombé sur Elsa, donc j'ai halluciné. J'ai dit, mais cette fille, je la connais pas. J'en ai entendu parler, mais je connais pas. Tu la connaissais pas du tout? Pas Tu savais du même pas tout. que c'était une candidate de télé-réalité? Qu'elle avait fait Les Princes? Oui, plus ou moins. Mais je suis pas trop télé, moi. Tu vois, tu le sais. Il paraît que tu l'as appris sur le net que c'est Julia qui te l'a montré en furie. Ben, quand il y a eu ce fameux. Avant de rentrer dans l'émission, apparemment, il y avait quelque chose qui tournait, comme quoi j'allais être avec elle. Oui. Mais rien de sûr, parce que je me suis dit, c'est que les ex, donc je la connais pas, c'est pas une ex à moi. Donc je suis arrivé là-bas, j'étais bouche bée, je me suis dit, mince, pourquoi elle et pourquoi pas Julia? Et après, d'un côté, je me suis dit, peut-être que Julia n'est pas encore prête, peut-être, à faire une émission de survie, ou je sais pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas, tu sais, c'est pas moi qui décide. Ça. Alors, quelle a été ta réaction quand tu as découvert que tu partageais ton binôme avec Elsa? Donc, tu la connaissais pas, mais de prime abord. je la connais pas. La fille, je la connaissais pas, je ne la connaissais pas en fait. Mais tu as appris à la connaître. J'ai appris à la connaître, bien évidemment. Mais je sais pas, complètement à l'opposé d'Adixa et complètement à l'opposé de Julia. Je peux te partager une rumeur Ouais. qui est venue à mes oreilles? Il paraît que vous vous seriez embrassés pendant le tournage avec Elsa. Oui, je t'explique à Moundir, tu brosses pas les dents, tu te laves pas. Donc c'est compliqué de tenir une relation. Après, il s'est passé ce qui s'est passé là-bas, parce que j'ai quand même... voilà, je l'ai quand même bien kiffé dans le sens où on partage la nourriture, on partage les mêmes lattes par terre parce que tu dors par terre. Tu partages les émotions, les mêmes émotions, quand tu gagnes ou quand tu perds. Donc en fait, ça crée un petit lien. Mais il n'y a pas eu ce truc en plus pour avoir peut-être aller plus loin. Mais physiquement, déjà, comment tu l'as trouvée quand tu l'as découverte? Très jolie fille, Elsa. Elsa, elle a quand même du charisme, très jolie fille. Après, en fait, c'est Moundir, en fait. C'est des... Elle t'a pas fait trop de crise de jalousie, Julia, quand même? À ton retour? À mon retour, ouais. Elle t'a dit quoi? À mon retour, il a fallu que je m'explique avec elle. Est-ce qu'elle t'a dit alors? Est-ce que tu l'as embrassée? Est-ce que vous avez couché ensemble? Est-ce que tu es amoureux? Est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? C'est ce que je lui ai dit? On n'était pas en couple. Oh, tu lui as ressorti la phrase. Oh, salaud. Oh, salaud. C'est pas beau. Non, mais j'ai dit déjà, on n'était pas en couple. Et en plus, écoute, c'est quelque chose que tu peux pas comprendre, Julia, si t'es pas sur le terrain. Voilà. Donc, je lui ai dit la vérité parce que j'aime pas mentir et je lui ai dit ce qui s'est exactement passé avec... Donc, ce qu'elle va voir dans les épisodes, tu lui as déjà tout dit. Voilà. Tu n'as rien omis, tu n'as rien oublié. Non. Tu lui as tout dit, donc elle sait tout, tu l'as rassurée. Tout. Est-ce qu'elle est rassurée aujourd'hui? Elle est rassurée. Est-ce qu'elle avait matière à s'inquiéter? Elle aurait pu, hein. Bah avec toi, bah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Dans une émission, dans une aventure comme les Marseillais, elle peut peut-être s'inquiéter, mais là, à Moundir, c'est compliqué, je te jure, c'est très compliqué. Je te propose de parler de la suite maintenant. Donc il y a la suite télé et il y a la suite dans la musique. On va commencer par la suite télé. Est-ce que tu comptes continuer les Marseillais? On sait que c'est signé déjà pour une prochaine saison. Je parle pas du cross, du VS, le reste du monde. Tu sais, les Marseillais, c'est un peu comme... là, j'ai l'impression que je deviens réalisateur. Et depuis Miami, ça fait... Enfin, t'imagines? Bah je sais, ça fait 6 ans. Julien et moi, depuis 6 ans. Mais parce que ça fait 6 ans, est-ce que tu n'as pas des fois des envies d'ailleurs? D'aller dans une autre télé-réalité? Sûrement pas. Si demain je dois arrêter la télé-réalité, ça sera pour entrer dans le cinéma, parce que je sais que j'en suis capable. Je me connais, tu sais, c'est des trucs comme la musique, je sais de quoi je suis capable. Enfin voilà, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts, je sais que je serai capable dans le cinéma. Peut-être ça ne veut pas dire qu'il ne me manquerait pas de faire 2-3 cours de théâtre, mais je sais que je suis fait pour ça.
Et donc les Marseillais, t'es pas blasé au bout de 6 ans. S'il faut continuer pendant 2, Ça- 3, 4 saisons, tu le fais. Ça me plaît tant que je suis épanoui, tant que je me sens bien. Il y a une bonne équipe de production derrière, des bons journalistes, des bons caméramans, une belle équipe, des très bons amis, des bons candidats. Donc je me sens épanoui. On fait rêver la France entière. On n'a que des retours positifs. Que ce soit dans la rue, maintenant les personnes de 60 ans, 70 ans, 80 ans, ils m'arrêtent dans la rue pour me dire mais on dirait que tu es mon fils, Paga, je partage des trucs avec toi comme presque je le partageais pas avec. Enfin, tu vois. Donc tant que je donne du sourire aux gens, je continuerai. Le jour où je me sens éteint ou que je me sens que j'arrive plus, ben, j'arrêterai, je prendrai un autre rôle. J'arrête de te frapper. Non, mais je tu es un peu rigole pas, mais salaud, toi. je me frappe parce C'est un que peu j'ai maso, ouais, j'ai des salopard. fourmis, Paga. J'ai des fourmis. Je veux qu'on parle de ton titre en solo. Parce que les Pagadix, c'est terminé maintenant depuis quelques mois. Mais tu t'es Il a marqué lancé quoi là? DJ Paga. Ah, ça y est, c'est le nouveau nom? Paga, DJ Paga. DJ Paga, Toujours, tout tranquille. simplement, Paga. Paga pour les Marseillais, DJ Paga quand je dirai les platines. Pour la musique. Je casse tout. Mais je sais que tu casses Poussez-vous de tout. là, il y a une Non, mais ambiance. alors, là, par contre. Cette ambiance, papa, putain. Non, mais attends, là, je suis très sérieux parce que pour le coup, c'est du lourd ce que tu nous as proposé et tu as étonné tout le monde parce que dans ce titre, pour la première fois, Paga, tu chantes. Tu nous montres que tu chantes. Ah bah, tu veux que je te dise un truc? J'ai tout fait dans ce titre, mis à part un truc, Dis-moi. les paroles. Parce qu'en fait, c'est Willy William. Oui. Ben, c'est un peu comme mon tuteur, mon grand frère. Et du coup, ben, il a été le parolier de cette musique. De en T'aimes gros. le twerk. De T'aimes le twerk. Tu as vu- Pourquoi t'aimes le Mais tu le twerk? sens quand même qu'il y a de la magie dans ses paroles. Tu le sens que ça parle à une femme. Et tu peux dire ce que tu veux, les femmes, elles aiment bien qu'on parle d'elles, mais surtout en bien. Oui, parce que là, vous parlez d'une femme qui n'est pas facile, qui sort, mais qui sort juste pour danser et non pas pour pécho des gars. Et pas pour cric-crac, croc-croc. Exactement. Même si le 90% des mecs, on aimerait qu'on sort, faire goulou-goulou après un Et rentre c'est avec une pas fête. une michto, cette jeune femme dont tu Ah non. parles dans la Non, chanson. non, non, Tu t'es inspiré avec Willy William? c'est lui qui s'est inspiré. Hmm. Mais il a fait les paroles parce que ça me correspond aussi. Il n'a pas écrit au hasard, non. Il sait très bien que c'est moi qui allais chanter ça. Donc forcément, il a une plume extraordinaire. Donc il s'est dit, bon, Paga, il va faire ça. Il faut que je l'écrive des paroles qui... Voilà, que ça soit à l'image de Paga et à l'image de ce qu'il est par rapport au public et par rapport... Et comment l'envie de chanter, de poser ta voix sur le single, elle t'est venue? Ben, j'ai tenté, je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse. J'ai jamais tenté, tu vois. Ouais. Et j'ai une équipe de prod sur l'île extraordinaire, des magiciens, tu vois. On m'a fait un mixage de ma voix, un mastering, quelque chose de... Voilà, tu vois. Chacun c'est son rôle, on va dire. Mhm. Quand il y a une bonne équipe, un bon noyau, c'est un peu comme les Marseillais. Oui, je suis très fort, oui, je suis, comme on voit dans la rue, c'est Paga. Mais derrière Paga, il n'y a pas que moi. Il y a les journalistes, les caméramans, les ingé-sons, les lumières, il y a tout ça. Et c'est pareil pour dans la musique. Dans la musique, je ne peux pas tout faire, ce n'est pas possible. Bah bien sûr, mais t'as eu peur de poser ta voix, t'appréhender ou pas? C'est stressant quand même quand on n'a Non, jamais mais chanté. écoute, honnêtement, c'est pas facile du tout. Je me suis entraîné pendant 3 semaines, mais quand je suis arrivé en studio, il m'a mis à l'aise, il m'a dit écoute, quand ça va pas, ben on le refait. Et puis on le refait. Maintenant, avec les logiciels qu'il y a, c'est vrai que ma voix n'est pas trop trafiquée Mais on te reconnaît. et on me reconnaît, donc ça c'est bien. Mais voilà, j'ai tenté, j'ai pas voulu trop en faire et j'ai pas voulu pas assez en faire. Enfin, tu vois, j'ai essayé de trouver le juste milieu à moi-même et je me suis dit, ben, le but c'est qu'on me reconnaisse. Et est-ce que ça te plaît d'être chanteur maintenant? Ben, je me considère pas comme un chanteur. Tu te considères comme quoi? Comme une personne qui a posé sa voix en studio d'enregistrement. C'est pas pareil, je suis pas Claude François ou Jacques Brel, non, tu vois, ou même les rappeurs qu'il y a maintenant, parce que même si c'est des rappeurs, ils ont quand même des belles voix. Moi, je suis quelqu'un qui a mon timbre de voix à moi, approprié à moi, et qui a posé en studio. Je me suis entraîné, il y avait la bonne équipe qui était là. J'ai essayé de faire les choses avec le cœur et je suis arrivé. Et tu l'as fait, ça se ressent. Non, voilà. Et est-ce que tu as envie de poser ta voix sur d'autres titres, des prochains titres? Eh ben si, pas l'anglais. Hein. Pourquoi? I Ah oui, don't parce que l'anglais et speak toi, ça English, fait. frérot. Ah oui. Je suis un âne. Mais bon, tu me mets un texte pendant 3 semaines, mais moi je suis un battant. C'est un coup, quand j'arrive, tu vas me dire c'est toi qui as chanté là? C'est pas vrai. Je vais te dire, et l'ambiance? T'aimes les défis, toi, t'aimes les challenges. Ouais. Hein. Est-ce qu'on finirait pas en chanson? On peut ou pas? Mets-leur leur musique. On la met? Sans jaille. Allez, c'est parti. Frérot, T'aimes oh, le t'as twerk vu qui est c'est quoi disponible sur toutes les plateformes. Trompette et tout, papa. Mais oui, mais c'est parfait, c'est le. Bon, on finit cette interview en musique avec Paga Pagini, Et les réseaux sociaux, DJ Paga. Les réseaux sociaux, tu me les communiques? Je te les communique. Paga Neuron,
Paga.neuron, Neuron. Voilà, paga.neuron, ça c'est pour Snapchat, Snapchat. Paga W9, Instagram et Instagram. Facebook. Et Facebook et Twitter, tu utilises ou pas? Ah oui, non, Paga Pagini pour Facebook et Paga W9 pour Twitter. Et Paga W9 pour Twitter. Bah voilà. Bon, j'espère que cette interview avec DJ Paga, Paga Pagini, appelez-le comme vous voulez, de toute façon. Voilà. Comme ça vous fait plaisir. J'espère que cette interview vous a plu. Ça va trembler, Paga. Ça, papa? Non, là maintenant c'est. Ah oui, ah d'accord, ah, je croyais que c'était papa. Alors on finit comme ça? Il y a cette ambiance. Allez, 3, 2, 1. Ça va trembler, Il y a papa! cette ambiance. Le salaud, il m'a laissé tout seul. Bye bye.